Philippe. On enchaîne 5 jours après le match à Nîmes, justement, après son déplacement. Comment on fait pour récupérer au mieux du déplacement et du match? On a pas mal voyagé samedi déjà, on est arrivé ici en début d'après-midi, on a eu des soins d'organiser au niveau médical, récup, etc. samedi après-midi. Hier on a fait une séance légère, et puis ce matin on a mis un peu plus de contenu. On a récupéré en même temps les joueurs qui ont joué samedi à Choré avec la N3. Donc on a un groupe à peu près d'une vingtaine d'éléments ce matin, sans pépin apparent. Motaz a pris une béquille à Nîmes, il ne s'est pas entraîné hier, mais il a repris ce matin, donc on va voir comment ça évolue. Est-ce que c'est bien justement de rejouer vite après cette compétition? Moi, à titre personnel, j'aime ça, parce qu'on aime la compétition, faire des semaines d'entraînement, c'est sympa, mais c'est aussi répétitif. Enchaîner des semaines à 2 matchs, à 3 matchs, moi j'aime bien ça. Voilà, on passe à autre chose, on switch rapidement, ça c'est vrai. Après, on a quand même là, samedi, dimanche, lundi, mardi, 4 jours d'écart entre les 2 matchs, ça laisse quand même le temps de récupérer. C'est pas comme quand tu joues par exemple en Ligue 2, le samedi et le mardi, c'est très très chaud. Mais voilà, ça te permet aussi de passer rapidement à autre chose, surtout quand tu as perdu. Et en même temps de pouvoir récupérer quand même correctement et pas trop se poser de questions sur les gens que tu vas faire jouer ou rejouer. Tu as fait malgré toi un retour sur le match de Nîmes, j'imagine? Tu dis? Tu as fait malgré toi un retour sur le match de Nîmes avec tes... Oui, le match de Nîmes, c'est pas compliqué. Je pense que sur la première demi-heure, Nîmes a été, il faut le reconnaître aussi, ils ont été très pressants. Ils nous ont empêchés de jouer vraiment. On a manqué de profondeur. On a fait une bêtise sur le but, une passe latérale mal ajustée. Et puis on a pris une passe but. Donc bon, on savait que c'était des choses à bannir, mais bon, le jeu demande aussi l'erreur. Puis, mine de rien, quand on voit notre deuxième mi-temps, on aurait mérité d'être récompensé à la fin. Donc, on aurait fait on a perdu un point à Nîmes, on n'a pas perdu plus, parce qu'on n'était pas en mesure de gagner ce match. Ce scénario avec des buts en début de rencontre, il se répète quand même assez souvent. C'est quoi la recette pour... Si j'avais une recette, on le ferait pas, donc on ferait mieux. C'est vrai qu'on a été mené 6 fois sur 9 matchs, et dont 4 fois dans le premier quart d'heure. Donc il y a certainement quelque chose à gratter là-dedans. On a déjà parlé avec le staff, mais c'est pas évident, parce que quand les joueurs rentrent sur le terrain, on a plutôt l'impression qu'ils sont bien. Donc voilà, psychologiquement, bien physiquement, bien préparés à rentrer dans le match. Après, sur le match de Nîmes en particulier, bon, une équipe aussi qui nous tombe dessus d'entrée, c'est chaud. Il faut aussi reconnaître qu'on n'est pas tout seul à jouer. Donc voilà, je ne pose pas plus de questions que ça. Pour l'instant, ça ne nous a pas trop desservi, je dirais, parce qu'on est souvent revenu au score, mais les 2 fois on n'est pas revenu. Par contre, on a perdu le match, bien évidemment, si on n'est pas au score, à Châteauroux et à Nîmes. Tu t'attends quel type de match face à Versailles? C'est une équipe qui a beaucoup de maturité, à l'image de sa défense qui joue actuellement, avec Pierre Gibault, que je connais très très bien, je l'ai lancé à Laval il y a déjà une quinzaine d'années, et puis Thibaut Jacques aussi, qui est un garçon chevronné à ce niveau, Ligue 2 nationale. Donc bon, c'est une équipe qui joue bien au football, je connais très, très bien le coach, Laurent Perlade, on est copains, qui a fait longtemps les beaux jours de Rodez, quand on voit ce qu'il a pu me bâtir à Rodez, voilà, c'est quelqu'un qui a une patte et beaucoup d'expérience, donc je m'attends à un match avec une certaine maturité en face. Après, quel va être le comportement de l'adversaire, je ne sais pas. Nous, on veut simplement pas trop se poser de questions, mettre nos meilleurs atouts sur le terrain, la meilleure équipe possible du moment, dans le meilleur système possible, continuer notre bonhomme de chemin, je dirais, à domicile. Pour l'instant, on est plutôt efficace, et puis surtout rebondir rapidement après cette défaite. Tu avais aligné la même équipe sur les 3 derniers matchs, je crois. Est-ce que là, le fait les matchs rapprochés vont te conduire à une réflexion sur l'aspect physique, non. Sur l'aspect physique, non. Globalement, non. Je suis capable de faire 2 matchs en 4 jours. C'est pas tellement répéter des efforts très reprochés. Alors, il y a eu des déplacements, c'est vrai. On peut peut-être mettre un peu de fraîcheur dans l'équipe, c'est vrai aussi. Après, on a aussi l'ossature aujourd'hui qui a bien fonctionné sur les 4-5 derniers matchs, donc il ne faut pas non plus tout jeter avec le match de Nîmes. Donc, je crois que ça serait une erreur. Donc, dans ma réflexion, je le répète, c'est encore une fois mettre la meilleure équipe possible. Est-ce que les gens qui ne jouent pas aujourd'hui peuvent nous apporter plus que ceux qui sont sur le terrain? Et puis surtout, pas trop se focaliser sur la défaite de Nîmes. Voilà, je trouve qu'on restait quand même avec quasiment la même équipe sur 4 victoires, il ne faut pas l'oublier non plus. Franck Azobardi disait la semaine dernière que les mauvaises séries, ça pouvait aussi aller vite, donc il faut tout de suite... Ouais, ça c'est des choses qu'on ne maîtrise pas du tout. De temps en temps, tu vas faire 5 victoires d'affilée et après tu enchaînes 5 défaites, parce qu'à un moment donné, dans
dans la victoire, c'est naturel. Il y a une sorte de relâchement, tu fais un peu moins d'efforts. Peut-être aussi tu as des matchs dans tes séries de victoires où tu as un peu de réussite, où tu as peut-être joué des équipes qui sont moins bien classées. Bon voilà, je suis bien placé pour le savoir. L'année dernière à Amiens, on a gagné 7 matchs sur 11, j'étais obligé d'en être premier, et on a gagné 3 matchs sur 18 après, avec la même équipe. Donc il ne faut pas me demander ni pourquoi ni comment. À un moment donné, il y a tout un tas de choses qui... Tu as des décisions arbitrales, tu as des faveurs, tu prends des buts à la con, des tirs déviés, enfin une erreur de ton gardien, bon voilà, il y a des petites choses, c'est assez inexplicable. Donc je vois que la défaite par exemple de Bordeaux contre Laval, mais Laval je connais très bien, ils sont tous des amis à moi, mais je dirais, tu vois, le match des occasions, le match du gardien de Laval, bon, il y a des choses que tu ne peux pas trop expliquer. Pas trop chercher, il ne faut pas chercher à... Il faut rester bien concentré sur le présent toujours. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le match de mercredi. Pas savoir si on va enchaîner sur une deuxième défaite ou si la spirale est cassée. Voilà, j'ai vraiment pas envie de mettre des idées négatives dans la tête de mes joueurs. Alors, restons au contraire sur le positif parce que même à Nîmes, tout n'a pas été négatif malgré la défaite. Pardon. C'est des idées qui se posent, ça, les joueurs, toutes ces spirales, tout ça, ou eux, ils sont plutôt dans le moment présent? C'est toujours, il y a des croyances dans le foot, on se dit, voilà, c'est simplement, je pense que c'est surtout de la nature humaine, parce qu'à un moment donné, quand tu es dans une grande dynamique, il y a une part psychologique qui est très importante. Souvent, on n'en tient pas compte à sa juste valeur, et dans l'aspect inverse, c'est pareil. À un moment donné, quand tu n'es pas bien, que tu encaisses un but, tu te dis putain ça recommence, tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête. Donc, comme tu as l'habitude de dire, par exemple, tu ne gagnes jamais 2 matchs à domicile d'affilée. C'est des trucs à la con. Pourquoi tu ne gagnes pas 2 matchs à domicile? C'est 2 matchs différents. Donc voilà, on a bien prouvé, nous, il y a 15 jours, qu'on pouvait gagner 2 matchs d'affilée. Donc, il y a une sorte de croyance comme ça, mais c'est aussi que les statistiques font que de temps en temps, tu peux enchaîner. Voilà. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas laisser une mauvaise dynamique s'installer. Ce que je vous dis, ça ne veut rien dire, hein, parce qu'il y a des choses à mettre en place aussi. Voilà. Mais, attendez, aujourd'hui, on est 2e au classement, on est la 10e journée, et qu'on a passé déjà le quart du championnat. Voilà, on n'est pas dans le rôle de l'imposteur. Hein. Je veux dire, quand tu y es pendant 3-4 journées, tu peux te dire, tiens, c'est top, mais je veux dire, à un moment donné, voilà, c'est pas une imposture, on a mérité aussi de gagner nos matchs. On n'a pas une réussite fantastique, extraordinaire, mis à part peut-être Avranches quand on marque à la fin sur un tir dévié le premier match. Autrement, on a su plutôt construire nos victoires. Donc, faut garder la tête froide et puis être conscient de nos possibilités, de ce qu'on a pu mettre en place depuis le début de saison, des progrès qu'on a aussi réalisés avec une équipe, je le rappelle, qui est très très jeune dans sa moyenne d'âge, hein, si on enlève nos vieux grognards, nos 3 grognards. Donc voilà, je n'ai pas envie d'aller me chercher plus loin que ça. Au niveau des blessés, tu as toujours Bakayoko sur le flanc. Bakayoko, ouais, c'est long parce que c'est un peu insidieux là, dans son genou, donc on tente des choses un peu différentes là actuellement pour voir si ça peut accélérer. Et puis on a toujours Bentil, lui qui était quand même bien pété, donc lui, je pense qu'encore pendant 15 jours, 3 semaines, on ne va pas le voir. Et le reste, on a Célestin qui, lui, malheureusement, il y a une petite intervention chirurgicale, donc c'est un petit peu plus long. Mais bon, il est sur la bonne voie. On le voit courir autour du terrain, c'est déjà pas mal. C'est Sidi Cissé qui a rejoué avec la réserve. Voilà, il a fait mi-temps, c'était préconisé par le staff médical, donc Sidi, il est opérationnel aussi pour éventuellement rentrer dans le groupe. Et sinon, sur la Coupe de France, qu'est-ce que tu dis de ce tirage qui n'a toujours pas été fait? C'est n'importe quoi, je ne sais pas qui c'est qui invente ça. Franchement, j'en ai parlé avec Jérôme hier, dans l'excellent Courrier de l'Ouest. Mais c'est totalement incompréhensible. Je sais pas, je pense que les gens, il faut qu'ils jouent. Je sais pas, ils ont déjà été joueurs de foot ou dirigeants de football. Je veux dire, même quand tu sais pas, tu es à Thouars et tu vas jouer à Angoulême, tu as des déplacements à préparer. Enfin, je vois pas pourquoi le tirage n'a pas été fait la semaine dernière, c'est complètement... Bon, c'est pas grave, ça n'empêche pas de dormir. C'est ça, mais je pense qu'on est les seuls comme ça, je n'ai pas vérifié. Oui. Là, on était à Nîmes connaît déjà son adversaire. Voilà, et puis nous, on aime bien faire les choses, vous voyez. Donc, même si on va jouer l'Avenir 79, qui est un très très bon club avec un arrière-gauche, attention, de folie, qui a marqué hier, a priori. Hein. Mais voilà, on aime bien aller voir nos adversaires, surtout quand c'est les petites équipes. Voilà, parce que la Coupe de France révèle assez de surprises comme ça pour qu'on soit le moins surpris. Donc je dirais même en termes de... On jouerait une R3, on irait la voir. Voilà, alors nous, comme les autres. Hein. Oui.
Je veux dire, il n'y a rien de pire que d'aborder le match, tu joues, tu ne connais pas, tu ne sais même pas si ça joue, s'ils ont des grands joueurs, si ça joue long, s'ils ont peut-être un mec de 2 mètres qui dévie les ballons de la tête. C'est plutôt gênant d'apprendre tout ça quand tu arrives sur le terrain, mais bon, c'est comme ça, on doit être aussi en mesure de passer ce match. Donc voilà. Mais pour l'instant, c'est place à Versailles. Oui.